moment à Séoul? Est-ce la volonté de Kim Jong-il, le leader actuel, de montrer à la communauté internationale qu'il compte encore, ou plutôt la volonté de son fils Kim Jong-un, qui a été, vous le savez, intronisé successeur officiel il y a peu, eh bien de marquer son empreinte auprès de son peuple? Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la rapidité avec laquelle les informations sortent de Corée du Nord, sur cette question, on ne sera pas fixé tout de suite. Merci Étienne Lénard, vous étiez en direct de Séoul. Et puis on vient d'apprendre qu'une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU est actuellement en cours d'organisation. Elle pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain. L'autre titre de l'actualité, c'est la tragédie qui touche le Cambodge. Près de 400 personnes ont péri après s'être retrouvées prises au piège sur un pont. Un drame qui s'est déroulé lors de la plus grande fête traditionnelle du pays. Les hôpitaux sont débordés et les habitants totalement désemparés. Reportage de nos envoyés spéciaux, Alain de Chalbron et Sylvain Giome. Attention, certaines images sont vraiment difficiles. Ces images diffusées par une chaîne de télévision cambodgienne sont à peine soutenables. Elles montrent des corps entassés, des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes les uns sur les autres. On comprend bien que ceux qui étaient en dessous et au milieu du pont n'avaient aucune chance de s'en sortir vivants. Même les sauveteurs avaient du mal à démêler les corps enchevêtrés. Un feu d'artifice venait de clôturer une fête des eaux magnifique, presque sans incident, malgré la présence de 5 ou 6 millions de personnes dans Phnom Penh. De l'autre côté de ce pont, sur une petite île, un concert pop a attiré des centaines de milliers de personnes. C'est l'engorgement tragique. Il y avait trop de monde et comme c'est un pont suspendu, il peut bouger. Alors il semble que quelqu'un ait crié « Le pont s'effondre ». Les gens ont voulu sortir du pont à tout prix et ils se sont piétinés les uns les autres. À l'hôpital Calmette, c'est l'affluence des familles des victimes et les médecins ne savent plus trop donner de la tête. Les blessés les plus graves sont aux urgences, réoxygénés. C'est des problèmes d'asphyxie ou réasphyxie et traumatisée. Il y a beaucoup de décès, vous avez L'affluence des blessés est telle que le hall de l'hôpital et les couloirs sont utilisés pour les cas les plus légers. Derrière, dans le jardin, on a installé une morgue improvisée où, un par un, les morts sont identifiés. Après remplir les dossiers, nous avons la transporter à la pagode pour faire la cérémonie. Toute la nuit, de nouveaux morts ont été transportés à l'hôpital Calmette au fur et à mesure que grossissent les bilans. Alain Chavron, que l'on retrouve en direct sur place. Bonjour Alain. Les autorités parlent de la pire tragédie depuis 30 ans, des scènes insoutenables que vous avez vécues et qui vous ont évidemment marqué. Oui, c'est sûr, ces images sont terribles, et les scènes à l'hôpital où on apportait des cadavres comme ça en flot continu, et la douleur des gens, c'était véritablement insoutenable. D'autant qu'au Cambodge, on ne peut jamais s'empêcher de penser à la tragédie qu'a vécu ce pays sous les Khmer rouges, les 2 millions de morts dans un auto-génocide. Alors, on a peut-être du mal à réaliser ce que représente cette fête des eaux. C'est vraiment le point culminant de l'année, c'est le moment où tout le pays se rassemble, à tel point donc qu'il y avait 5 ou 6 millions de personnes ici à Phnom Penh. Et ça faisait plaisir de voir comme ça ces gens, ces Cambodgiens heureux, souriants. Alors, chaque année, cette fête des eaux est l'occasion de tourner un peu plus, justement, la page de ces Khmer rouges. Et la fête cette année, c'était particulièrement bien passé, on peut dire. Il y avait eu très peu d'incidents. Et voilà que ce qui s'est passé juste derrière moi sur ce pont a gâché tout ce bonheur et a rappelé, même si ça n'a rien à voir, tant de mauvais souvenirs. Merci Alain Chalbron pour votre témoignage. En France, des